aller de découverte en découverte, surtout à Avignon, en période de festival, c'est quelque chose d'inouï. Ma découverte ce soir, c'est dans le cadre du festival IF. C'est la découverte tout simplement, tout bêtement, de ce qu'on appelle le buto. Alors je ne sais pas si je le prononce bien déjà, hein, mais bon, on me pardonnera. Mais qu'est-ce le buto? Qu'est-ce que c'est? Alors en quelques secondes, ça va être un petit peu... Alors je vous présente Françoise. Hein, c'est important parce qu'elle est en train de répondre, mais c'est Françoise qui répond. Françoise comment? Jasmin. Oh, ça porte bonheur. Alors Françoise Jasmin, racontez-nous le buto. Et votre découverte à vous du buto? Ça aussi, ce serait un petit peu long à expliquer puisque j'ai découvert il y a 30 ans. Bon, Et c'est pas possible. Et oui, et j'ai rencontré un danseur buto à Marseille, figurez-vous, Oh, dites-moi, le pays de la sardine. puisque je suis originaire du Sud. Voilà, donc ça me fait très plaisir d'être ici, puisque je vis quand même à Paris depuis 34 ans. Alors le buto, mais je prononce très mal puisque je ne suis pas japonaise. Bu, c'est vraiment danser et to, c'est fouler le sol. Cela signifie que tous les mouvements que nous avons dans notre danse sont des mouvements fondés, que rien n'est laissé au hasard. C'est très symbolique. On va dire qu'il y a des intentions que l'on danse. Ça dépend ce qu'on entend par symbolique, là aussi ce sera un petit peu long à expliquer. Mais que ce sont des intentions dansées qui vont faire que notre corps va se mettre en mouvement. Et de ce fait, nous n'imitons pas de mouvement, nous ne cherchons pas à procurer une quelconque esthétique ou forme du mouvement. Au contraire, plus on est sur un attachement à la forme du mouvement, plus on sera éloigné de ce que l'on danse. Je comprends tout à fait ce que vous dites. Voilà, donc on sera beaucoup moins dans, et c'est ce que l'on souhaite, dans l'économie du geste et la précision du geste. Ça, c'est deux choses qui... Alors, vous allez me présenter votre partenaire. Mais oui, bien sûr. Donc, monsieur Kiyoshi Kawara, qui vient de la ville de Kanazawa au Japon. Voilà. Enchanté, Enchanté, vous parlez un peu le français. petit peu. Ah, c'est gentil. Alors, vous êtes un maître peut-être du buto, non? Non. De Théâtre No. Ah, de théâtre, non. Alors, vous vous êtes associé? Alors nous nous sommes associés, ce qui peut paraître un petit peu étrange. Non, c'est jamais étrange que deux personnes s'associent, quelle que soit la discipline, mais le buto et le no. Le no est plutôt quelque chose d'assez ancestral et classique et de tradition, et le buto est plutôt une révolte par rapport après Hiroshima, l'américanisation, etc. Vous voulez dire que ça date de cette période-là? Oui, c'est ça, exactement. Ce n'est pas antérieur. Non, ce n'est pas antérieur du tout, en théorie. En pratique... Qu'est-ce qui n'existait pas avant? Oui, c'est une question que je me pose quand même. C'est ça. Parce que la tradition japonaise est fort connue. Oui. Donc il me paraît naturel que ce soit plus ancien que ça. Alors le no est très ancien, mais le buto n'est pas très ancien. C'est curieux, très curieux. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est de voir les similitudes entre les deux, et qui sont aussi des aspects, des similitudes par rapport à l'univers, on dira, puisque voilà. Et comment on doit vous appeler? Maître, comment on doit vous appeler? Kiyoshi Kawara. Oui, mais comment on appelle des fois, tu sais, en peinture, en danse, tu vois, maestro, enfin, comment on dit? Non, Kiyoshi Kawara. Ah, Kiyoshi Kawara, voilà, je ne sais pas si je le prononce. Kiyoshi Kawara. Bon, alors, c'est la première fois que vous venez en France? Non. 2 fois, 3 fois par an, je vais visiter. Et pour enseigner le tsuzumi. Tsuzumi, c'est-à-dire le petit homme d'épaule d'un instrument de théâtre, non. Alors pendant ce temps, Françoise me fait des signes, elle me montre, je sais pas, elle fait des signes avec sa main, avec sa poitrine, je sais pas ce qu'elle fait. Elle est en train de m'expliquer les choses, mais je verrai mieux tout à l'heure, je comprendrai mieux. Oui, bien évidemment. Écoutez, moi je suis ravi de vous rencontrer, c'est très mystérieux. Tout ça c'est très très mystérieux. Donc j'invite à nos auditeurs, s'ils peuvent m'écouter, à venir nombreux et nombreux ce soir. Écoutez, vous allez revenir cette année? Non, cependant, dans le cadre du village du Hof, nous proposons une conférence et un atelier lundi prochain, Alors, lundi notez 9 ça. juillet. Voilà, vous notez ça. À quelle heure? De 11h à 13h la conférence et de 14h à 16h l'atelier. Bon, écoutez, notez ça sur vos tablettes, s'il vous plaît, c'est très important. Mais j'espère que vous avez un peu l'esprit curieux, parce qu'il est nécessaire que vous les rencontriez. Voilà, je crois que nous avons tout dit, je les aime déjà infiniment. Ils sont beaux tous les deux, c'est très agréable. Vous respirez le bonheur et la sérénité. Voilà, eh bien c'est tout à l'heure à 20h30, ici même au jardin Pardiguier, oui c'est ça. Et donc, si vous m'entendez, venez. En tout cas, à très très bientôt, Pierre-Patrick, pour Friendly Radio, et pour évidemment Tête d'Ail Art Média, que tout le monde connaît bien sûr sur Avignon.
attention maintenant. Hein, voilà. Et nous sommes pris en photo par la jeune fille qui est là, qui est une professionnelle de la photo. Alors, ça doit être réussi, les enfants. Hein, on verra bien. Voilà, merci. C'est Raphaël. Jasmin. Merci Raphaël, Jasmin. Merci à vous deux en tous les cas. C'est Merci très à gentil de vous. votre part. Merci. Merci beaucoup. à vous. Merci à vous, au revoir. C'est vrai qu'il existe l'entretien d'avant et l'entretien d'après. Alors tout simplement parce que avant, je pose des questions pour savoir ce qu'est cette danse, quelle est la teneur de cette danse, et puis après, eh bien j'en sais un tout petit peu plus, mais un tout petit peu plus. Alors, vous êtes trois, d'un seul coup, je ne sais pas pourquoi, ça s'est démultiplié. Une jeune fille, toujours un Jasmin dans la famille d'ailleurs. Quel est votre prénom ? Raphaël. Ah, Raphaël Jasmin. Raphaël Jasmin est avec nous, elle a pris des photos toute la soirée. J'ai compris que c'était la jeune fille qu'il fallait aussi interroger parce que elle se meut de gauche à droite, elle est partout dans le spectacle. Bon, évidemment, les spectateurs ne le savent pas, mais moi je sais pourquoi elle fait ça. Elle connaît le truc par cœur. Donc si elle le connaît, elle peut aussi m'aider à résoudre quelques questions. Alors, je ne sais pas comment vous dire ça. Alors, ce sont des contes japonais au départ ? Pas du tout. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est une création personnelle. Ça, je l'ai vu. Voilà. Je sais que vous êtes chorégraphe. Je sais tout ça. Je sais que vous avez appris cet art pendant très longtemps, que vous avez une école humaine, Human Dance. C'est vous, Françoise. Je le sais. Mais cette chorégraphie, quand on entend cet artiste chanter, il chante des textes. C'est pas la Bible. Oui, donc il vaut mieux peut-être lui demander. Ah, en alors effet. voilà. Donc par conséquent, si on lit, il y a des petites histoires, comme on dit, qui s'enchaînent les unes aux autres. Hein, et donc par conséquent, je ne sais pas si vous comprenez bien mon français, mais l'histoire que vous nous chantez, c'est une histoire japonaise ou une histoire inventée ? Ah, alors c'est une histoire inventée. Ah, si, théâtre non ? Oui. Ah, d'accord. Le théâtre non est l'art traditionnel au Japon. Vous savez, kabuki, Le kabuki, oui. bunraku, Oui. oui, et théâtre non. Le théâtre no. Mais là, en l'occurrence, les mots que vous prononcez, Plus ancien. Plus ancien. plus anciens Théâtre, encore. oui. Ah, d'accord. Il y a 50 ans. D'accord. Raphaël, vous étiez au courant de tout ça ? Oui, alors j'ai l'habitude d'entendre Monsieur Kawara. C'est vrai que j'ai une petite traduction de la chose, mais c'est vrai que j'en sais pas plus en fait. J'ai Voilà. pas de... Non, pourquoi je pose ? Parce que c'est vrai que, Françoise, vous vivez les choses de l'intérieur, depuis toujours. Mais votre fille, elle est à l'intérieur, mais elle voit les choses de l'extérieur. Et son regard va nous aider à comprendre. Ce sont des scénettes. Ce sont des scénettes, oui, ce sont ce qu'on appelle en fait chez nous des tableaux. Voilà. Des tableaux. Alors on parle d'un certain Bourdelle. Oui, alors bon, pour vous dire, c'est une création que j'ai proposée à Monsieur Kawara et qui parle de la femme. Dans le théâtre nous, on parle aussi énormément de la femme qui revient sur la terre pour expliquer ses tourments et qui essaye de transmettre l'idée de l'importance de la vie et de l'importance de chaque geste. Que chaque geste soit fondé, encore une fois, parce que la vie est précieuse. On Mais peut bien dire sûr. ça de maintes Mais façons. au niveau de la chorégraphie, de la danse, Oui. cela vous impose une discipline de fer, un effort musculaire remarquable. Je vous observais pendant tout le spectacle. Mais c'est très difficile ce que vous faites. Je ne sais pas si je vais dire que c'est difficile. En vérité, je danse sur des intentions qui sont des préoccupations majeures et qui me tiennent vraiment à cœur. Et le corps suit. Oui, ça, Vous savez que je l'ai noté, ça. Je l'ai noté quelque part. Je ne sais plus où c'est ça. Alors, j'ai remarqué aussi, un truc étonnant. Vous portez tous les deux des paires de chaussettes différentes de chez nous. C'est-à-dire qu'elles sont très blanches, très immaculées. Elles sont très propres, il faut dire. Mais alors, on peut mettre le pouce, le gros orteil, en fait. C'est vrai ? Oui, mais enfin, je pense que en 2018, vous connaissez les chaussettes japonaises. C'est-à-dire pas tellement, j'en mets pas. Moi, enfin, je sais pas. On n'en trouve pas au coin de la rue, moi je peux vous le dire, c'est pas évident. Je tourne la page là. Alors, moi c'est vrai que je peux parler pour moi, je pense aussi pour les spectateurs qui étaient tout autour. Je pense que nous étions tous un peu déconcertés au début. Mais après on plonge littéralement dans la fascinante gestuelle de la danse. On est comme fasciné, envoûté quelque part. Non ? Pas vous, ça vous fait pas cet effet ? Si, complètement à chaque fois, oui. On est, alors je sais pas, vous savez, comme ces oiseaux qui tournent autour de la lumière. Vous étiez la lumière et nous,
On regardait FX comme ça. On comprenait pas tout, hein, je peux vous le dire. Enfin, personnellement, je ne connais... Non, ça serait je veux dire, impétueux de ma part, ou indigeste de dire que je comprenais quelque chose. Mais c'était tellement beau. On se laisse emporter dans ce rêve. Et lentement, c'est une sorte d'ivresse qui nous envahit. Vous avez ce sentiment, vous, sur scène, d'ivresse en vous? Je pense que c'est un peu difficile de le qualifier. Ce n'est pas de l'ivresse, c'est une autre dimension dans laquelle on est confortable et dans laquelle tout devient tout d'un coup facile. Ça devient facile à force de travail. Parce que ça y est, votre corps a ingéré tout ça. Votre corps, il ne vous appartient plus, j'ai l'impression. C'est pas vous qui le dirigez. Il est sorti de votre conscience. Vous connaissez le rythme par cœur et d'un seul coup, voilà, vous êtes libre. Le corps est libre. Oui, je pense que c'est surtout à cause de l'observation de la vie. Il y a une disparition du corps physique. Voilà. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais attendez, je vous pose une question, parce qu'on n'arrive pas par hasard comme ça à cette danse qui est traditionnellement japonaise. Alors pour moi, elle est universelle. Et c'est en Pour cela... vous, oui, mais s'il vous plaît, aidez-nous à comprendre. Oui. Vous voyez, elle ne veut pas m'aider. Parce que pour vous, elle est universelle. Mais pour nous, les non-croyants, on ne connaît pas cela. Donc, on a besoin d'en savoir un peu plus. Vous êtes à fond dedans depuis... Ah, mais attendez, j'ai relevé aussi que vous aimiez le flamenco. C'est quand même un peu à l'opposé. Ah, enfin, vous savez, je suis originaire du Sud, comme je vous l'ai dit Oui, tout mais à l'heure. attends, Françoise, attends. Non, mais quand même, le flamenco et le bouton, c'est pas pareil. Ou je pourrais vous parler pendant 2 heures. Oui, je sais, elle m'a déjà dit ça. Ah, bien sûr que si. Ah bah voilà, j'ai encore tout faux. Excusez-moi, c'était Pierre-Patrick. Non, on continue. Alors, un des fondateurs du Buto, Kazuo, était très admiratif de l'Argentine. Et c'est d'ailleurs, Kazuo disait voilà, très souvent qu'il ne pourrait jamais égaler l'intériorité d'une femme. Et c'est elle, qui l'a, d'une certaine façon, poussé à rentrer dans la danse autrement. D'accord. Bon, mais écoutez, moi j'ai noté aussi qu'il y avait une osmose parfaite entre le buto et le no. Ça, j'ai vu et j'ai entendu ça ce soir. Alors attendez, il y avait un truc aussi qui m'a épaté, je ne sais plus où, vers la fin peut-être, d'un seul coup, il y a quelque chose de moins traditionnel qui arrive et vous faites tous les deux un pas de danse sur une valse lente qu'on pourrait appeler du Boston. Très jolie musique, tiens, entre parenthèses. Je pense qu'il y a une chose très très importante dans la vie, c'est la dérision. On est d'accord, mais c'était beau. Ben, ça s'est transformé en beau, mais ça paraît logique que la dérision se transforme en beau. Oui, j'ai pensé à Limelight. Ça vous rappelle quelque chose, Limelight? Charlie Chaplin. Oh, mais l'année dernière, j'étais à Avignon avec une création sur Charlie Chaplin. Et ben voilà, vous voyez, regardez, comme les choses se croisent. Vous croyez au destin? Je ne sais pas. Non, mais moi, je n'y crois pas. Je crois au destin, mais je ne crois pas au hasard. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Exactement. Je crois aux rencontres et que les gens se croisent, les paroles se croisent, les yeux se croisent et puis peut-être disparaissent, mais on se recroise à nouveau et tout réapparaît. Oui, c'est un peu ça, peut-être, oui. Alors, on va parler un petit peu de vous, Raphaël. Raphaël, approchez-vous. Alors, Raphaël, vous êtes photographe. C'est ça. On le sait, hein, c'est votre métier? C'est mon métier. J'ai à côté créé une start-up de modélisation 3D, mais effectivement, je suis... Écoutez, nous avons quand même de la chance de vous avoir avec nous. Hein. Jean-Jacques, qui est un grand photographe, eh bien, il a peut-être appris des choses avec vous ce soir. Dites-moi, vous avez une autre profession, je crois, en tout cas une autre passion. Oui, je suis à côté, je chante. Vous chantez, alors qu'est-ce que vous chantez? Alors un peu de tout, moi j'ai commencé par entrer à la maîtrise de Radio France quand j'étais plus jeune. Dites-moi, vous vous rendez compte, la maîtrise de Radio France, hein, avec Jacques Martin, quand elle était plus jeune, à l'école des fans. Alors, c'était plutôt avec Tony Ramon en chef. Non, voilà. Vous venez de casser tous mes effets, là. Je suis jeune, mais voilà. Donc Raphaël, alors, vous avez envie de chanter? De devenir connu internationalement ou comme ça? Reconnu, je ne sais pas. C'est pas mon but premier, mais j'aime beaucoup ça. C'est quelque chose qui... Mais alors si vous allez sur scène, qui va vous prendre en photo? C'est vrai, je ne sais pas. Jean-Jacques. Voilà, Jean-Jacques vous prendra en photo. Évidemment. Ça c'est formidable. Hein. Mais on vous souhaite évidemment beaucoup de chance, Allez, que votre passion vous habite toujours et vous allez voir, vous allez réussir. Oui, j'espère qu'elle va réussir. Françoise, alors maintenant, quels sont vos projets à tous les deux? Alors, nos projets, c'est de continuer, en tout cas d'essayer. Hein. Mais c'est-à-dire, est-ce qu'il y a un après Avignon? Nous
nous avons effectivement 2 endroits où nous pouvons nous produire. Mais ce qui est intéressant peut-être pour l'année qui arrive, c'est notre séjour, en tout cas mon séjour au Japon à Kanazawa. Vous y allez souvent? Non, mais là je vais y aller 3 semaines en avril. Pour travailler ou pour des vacances? Pour tout. Pour tout, mais c'est ça qui est formidable. Mais dites-moi, c'est formidable ça. Alors, il faut dire que ce monsieur qui est en face de moi, c'est un maître. Hein, et c'est un maître qui est formidablement respecté au Japon. Et non seulement dans la ville où vous allez là. Répétez-moi le nom de la ville. Kanazawa. Kanazawa. Et paraît-il qu'il est un maître. Enfin voilà, je ne connais pas évidemment toute la hiérarchie des musiciens, des chanteurs là-bas. Je la connais pas. Hein. Nous n'avons pas les mêmes traditions. Mais je sais que ce monsieur est formidablement respecté. Eh bien, on vous souhaite aussi beaucoup de choses, de bonnes choses en tous les cas. J'ai été subjugué par ce spectacle. J'ai envie d'en parler et j'ai envie de l'écrire. Voilà. Je vous dis merci à tous les trois, bien entendu. Vous êtes formidablement beaux et j'ai envie d'insister sur ce mot. Beau. Voilà. Allez, à très bientôt. C'était Pierre-Patrick pour Friendly Radio. Et évidemment, vous connaissez le truc. C'est pour Tendai Art Media. Voilà. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci.